Vous n'êtes pas sur la liste. Ça va pas être possible. J'ai perdu mes potes. Elle est où l'after? Qui paye son taxe? Si la fête semble aujourd'hui bien loin, elle reste pourtant gravée dans nos mémoires. En attendant son retour, partageons quelques histoires. Tympan présente Mémoire de teuf, épisode 5, Sinaï Acide. J'avais décidé de partir en voyage. Ça faisait quelques mois que dans ma vie ça tournait pas très rond. Fallait que je fasse une pause, que je m'arrache un moment, relativement loin et tout seul si possible. J'avais bien pensé à la Colombie, au Cambodge ou à la Nouvelle-Zélande. Et puis j'ai jeté un œil au prix des billets d'avion, ensuite au solde de mon compte en banque. Inutile de dire que j'ai très vite déchanté, ça collait pas du tout. J'avais pas un radis mais j'avais du temps, un bon mois pour parcourir des paysages inconnus. Finalement j'arrive à organiser un bon trip, Israël, Jordanie puis Palestine, Jérusalem, une ferme en Galilée, puis Petra, le désert, et enfin Ramallah. Un putain de voyage culturel, politique, apaisant et solitaire. Me v'là parti pour Tel Aviv. Au fil des rencontres, un nom revient souvent, le Sinaï, et plus précisément un endroit, Ras al-Satan. Suffit de faire un petit détour par l'Égypte. Il paraît que là-bas l'eau est turquoise, que l'herbe est bonne et que le temps s'arrête. C'est pas loin, et ça vaut franchement le coup. Qu'à cela ne tienne, 2 semaines plus tard, j'embarque de nuit sur un genre de ferry en Jordanie, et j'arrive en Égypte. Pour ceux que ça fait marrer, je traverse exactement une des oreilles de lapin tout au nord de la mer Rouge, la plus à l'est. Un coup de taxi, 1 ou 2 barrages militaires avant d'arriver dans un camp tenu par des bédouins. Un genre de village de huttes sur la plage avec des tapis et des coussins. Il est 3h du mat, j'accepte avec plaisir le joint qu'on me tend, et je file me coucher. Le lendemain matin, j'ouvre les yeux, dans ma piole au bord de l'eau. Le camp a l'air plutôt vide et je commence à me dire que mes quelques jours ici seront très très tranquilles. Les heures passent, l'endroit commence à prendre vie. Je comprends vite l'ambiance fidèle à ce qu'on m'avait décrit. Des sarouels, un peu de zik, de l'herbe en abondance, et même une combine pour acheter à picoler. Tout ça affalé dans des coussins au bord de la mer Rouge, avec à l'horizon les montagnes d'Arabie Saoudite. On est fin janvier, soleil plein, 25 degrés, c'est pas mal. Vraiment pas mal du tout. Un mec m'interpelle, il m'invite à partager son petit-déj, puis une multitude de joints. Il me demande d'où je viens, il paraît qu'il n'y a jamais de Français dans les parages, et il finit par me demander si je suis venu pour le festival. Chérif est soudanais, il vit en Arabie Saoudite, et il s'offre une bonne grosse pause de 3 mois à Ras al-Satan. Il y a ses habitudes, et il sait qu'à une dizaine de kilomètres, une grosse teuf s'organise sur la plage. Et il a l'air d'avoir trouvé en ma personne un plutôt bon compagnon. Prévoyant, le poteau shérif aimerait bien trouver rapidement de quoi planer un bon coup. Pas question d'arriver en teuf les mains vides. Il me présente un gars, gros, patibulaire, crâne rasé, que j'avais déjà aperçu. Le mec nous explique qu'il a de quoi faire, du genre cartonné et bien acide. Shérif va chercher du cash dans sa hutte, et je me retrouve tout seul avec l'autre. J'ai fumé toute la journée, je finis par engager la conversation, affalé dans des coussins. Je lui demande s'il vient du Caire, il me dit que non, qu'il habite ici. Genre ici sur la plage, dans une hutte plus cool que la mienne, et qu'il est pharmacien. Je marque une pause, je tire une latte, et je lui demande avec un accent dont j'ai le secret. But, when you say a pharmacist, you mean a pharmacist or pharmacist? Réponse du poteau, avec à peu près le même accent. Well, I'm actually a pharmacist, and also a pharmacist. On tape une énorme barre, l'ambiance est détendue. En plus, il nous propose de nous emmener en caisse à la teuf, bonnard comme tout. On débarque avec le pharmacien, sa meuf, un dénommé Ashraf et sa meuf. Bonne ambiance, on se sépare un peu à l'intérieur, on se met bien. C'est les vacances en Égypte, genre fin des partiels à la fac. Beaucoup de jeunes épicuriens m'entourent. Ils sont venus planer sur de la grosse techno, bien acide, le thème est respecté. Ils ont joué le jeu à fond. Déguisements fluorescents, baskets qui font de la lumière, la totale. On passe une bête de soirée, Chérif est déchaîné. Et puis les gendarmes viennent mettre fin à cette petite sauterie. Moustachu, lunettes noires, la gueule d'Omar Souleyman sans le chèche,
avec un insigne et un gun. Je suis tellement défoncé que je reste persuadé pendant 20 minutes que c'est un genre de happening et que la zig va finir par redémarrer. La musique redémarre pas. Par miracle, on retrouve le poteau pharmacien et toute la bande. Le dénommé Ashraf est aussi défoncé que nous, mais faut croire qu'il peut conduire. A priori, il en est pas à son coup d'essai, cet ancien. J'ai l'impression d'être dans un jeu vidéo. En plus, c'est pas la même caisse qu'à l'aller. On phase là-dessus, puis finalement on rentre au camp. Le jour se lève sur la mer Rouge, l'eau turquoise, les montagnes d'Arabie Saoudite à l'horizon, comme d'hab, et plein d'autres trucs qui apparaissent et disparaissent grâce à mon cerveau tout chamboulé. Le pharmacien s'est posé sur les marches de son bungalow, sa meuf a pris place dans un hamac, il la balance tout doucement. Avec Shérif, on s'est assis au bord de l'eau devant ma hutte, puis on a migré un peu plus loin sur des coussins, et puis on a fumé, on s'est baigné, on a mangé, on a mis de la zik, le soleil s'est couché, moi aussi. Et vous, si vous aviez un souvenir de teuf à raconter, ce serait lequel ? Abonnez-vous à notre page Instagram @tympan.podcast et envoyez-nous quelques lignes par message. Les plus mémorables seront conviés à notre micro.